Les championnats de mémoire ont commencé en Grande-Bretagne. Ils ont été initiés par Tony Buzan en 91. Et les premiers ont été faits en Allemagne en 95. Et depuis, il y a eu un développement international qui fait qu'il y a des compétitions de mémoire maintenant très régulièrement, non seulement en Grande-Bretagne et en Allemagne, mais aussi en Chine, en Malaisie, en Afrique du Nord. Donc, le projet que nous avons fait au sein de l'association Ars Memoriae est d'organiser des conférences et des compétitions de mémoire en même temps, de façon à pouvoir initier un maximum de personnes travaillant comme nous en entreprise ou dans l'enseignement, aux techniques de mémoire qui sont utilisées en compétition de mémoire. Ça permet de voir beaucoup plus concrètement ce que ces méthodes apportent et à quoi elles peuvent servir. Et donc nous avons oublié des méthodologies qui étaient des stratégies qui sont directement liées au fonctionnement de nos cerveaux, qui étaient très connues des anciens et qu'il est intéressant aujourd'hui de retrouver, ne serait-ce que pour développer notre créativité, notre efficacité au travail. Quand moi j'ai entendu parler des championnats la première fois, j'étais en Angleterre. J'ai été le premier, en fait, à ma connaissance, participant français au championnat du monde. Et il n'y a pas eu du coup beaucoup de publicité en France faite autour de ces championnats. Donc c'est une excellente initiative qu'il y ait des championnats de France qui soient organisés, parce que ça va permettre de faire connaître le sport, hein, puisque c'est un sport, c'est un entraînement de haut niveau. Hein. Ok, vas-y. Comme tu as lu avant, c'était bien. D'accord. 3, 2, 6, 1, 5, 8. La technique qui est la même en fait quand on mémorise une série de chiffres ou de cartes consiste à transposer en fait les chiffres ou les cartes en une image et de visualiser cette image. Alors il faut essayer de rendre l'image la plus vivante possible pour qu'elle soit plus mémorable. Donc ça peut être des images d'objets ou de personnes, et on associe à chaque chiffre une image particulière, donc chaque chiffre a son image, et ensuite, et au fur et à mesure où la personne lit les chiffres, pour cette épreuve-là, eh bien, on visualise l'image qui correspond à chaque chiffre dans l'ordre des chiffres tels qu'ils sont lus, et on fait une sorte de film dans sa tête, en fait, en plaçant les images à certains endroits sur un chemin qu'on a préalablement créé, et dans une pièce par exemple, et ensuite quand on restitue les chiffres qu'on a mémorisés, eh bien on revoit dans sa tête le film avec chaque image à sa position dans la pièce. 9, 1, 1, 5, 5, 9, 5. Bravo. En fait, toutes ces techniques donc, de visualisation ne sont pas utilisées dans l'éducation nationale, enfin pour l'apprentissage. Et donc pour un enfant, ce sera la tâche d'apprendre qui est fastidieuse, devient beaucoup plus amusante finalement. Et en même temps, elle est plus efficace, donc on a vraiment tous les bénéfices. Nous suivrons en parallèle les compétitions de mémoire, nous expliquerons ce qui se passera pendant ces compétitions de mémoire, tout en présentant au fil de conférences, en fait, non seulement ces méthodologies, mais pourquoi c'est intéressant de travailler sa mémoire, de travailler sur ses habitudes, sur la créativité. Comme elle est organisée sous la forme d'un open et sous un format de compétition nationale, nous aurons la joie de recevoir des compétiteurs étrangers et tous les meilleurs compétiteurs français.
Mon nom complet est Yanjin Dolam, c'est un nom tibétain et signifie le sens c'est un nom d'un dieu. Le dieu de culture, de savoir, de langue et tout ça. I was 2 years old and I was watching TV and I realized I could speak English even though no one in my family could speak English. I didn't realize, I thought it was normal, and then I kept talking to my mom in English and she said, "How do you know this?" And I'm like, "The TV." And so we moved to Sweden and then we started learning or she started teaching me other languages, and then she was like, "How do you remember all this?" And it was just easy. The first time I saw a competition online where you could, if you did it at speed tech in 1 minute, you could get $10,000. But then my family got sick, so I had to help them a lot, so I couldn't finish the competition. But then a few months later, I found Moonwalking with Einstein. And I saw some of the scores there, and I saw some of the names and faces scores and word scores, and I thought, pas très impressionnant, on vrai dire. So I was like, maybe I could try. So I tried the South German Open, and I got first place in names and faces. So je voulais continuer. Sometimes for shopping lists, sometimes for words, for vocabulary, you know. Like if there's a totally unknown word, I will change it to another language I know. So if it's like when I was in China, I learned conversational Chinese. So a bag is, for example, Dai, but it's very hard to just remember Dai. So I imagine my friend Dai, who spoke Italian, saying, "Oh, give me a bag," because Dai in Italian is "give me a bag." So it's easier to remember. I think anybody can do most of the things. I think you need to work really, really hard at all the things, but maybe names and faces is harder to train because it's more about languages than it is about actual memory. Because it's hard to make things into images if you've never seen the words before. So I think I have a very clear advantage because I know a lot of languages. So if I see a completely unknown name, I can just transform it into a language, so it's easier. For names and faces, I've started to look at people when I walk around, and in Stockholm there aren't so many people. Like if I start the day and I start looking at everyone trying to memorize their faces, then in the afternoon I will see the same people in the streets and I will be like, I don't think too many people live in Stockholm. To have fun. Just to have fun is my main objective of being in the competition. It's fun to break records, it's fun to be better than you were yesterday, every day. Progress is the best thing, really. Les compétiteurs de mémoire passent plus très vite pour des bêtes de foire, tout simplement, puisque là, aujourd'hui, savoir retenir 20 mots, ça semble déjà extraordinaire quand ça n'a rien à voir avec ce qu'on est capable de faire avec ces méthodologies qui sont anciennes et que tout le monde auparavant pratiquait. Donc ce sont des techniques simples qui sont bien connues, que nous avons oubliées et que nous avons envie là de retransmettre à nouveau par le biais de ces manifestations que nous voulons pérenniser en France.